Cycle AST 133. L'humanité n'a plus d'avenir sur la Terre. Les Polytech Inc., des entreprises gouvernementales et propriétaires de certaines technologies, se disputent les dernières ressources comme des charognards autour d'un cadavre. La survie est maintenant dans les étoiles, sous la forme d'expéditions capables de trouver des exoplanètes viables et surtout colonisables. Mais les distances inimaginables et le manque de ressources terrestres obligent les Polytech Inc. à travailler ensemble, non sans une certaine tension. Vous allez suivre l'histoire de la 4e expédition de ce type. Vous allez suivre l'histoire de l'équipage du Concordia IE-4. Chers copassagers, ravi de vous rencontrer. Cassane de la Polytech Genex Exterum, qui, comme vous le savez, mise notre avenir sur l'avance des nouvelles technologies, notamment via le clonage, la xénobiologie et les avancées technologiques en la matière. J'espère que ce voyage sera fructueux et que notre capitaine nous permettra d'arriver à bon port, contrairement aux 3 autres expéditions. Alors moi c'est Juno Raki, donc je serai votre commandant pour cette mission. J'espère que vous allez faire du bon travail. Bonjour. Je suis Lyr7, je représente la société Nirvax Cryosolutions. Comme vous le savez sûrement, cette société est spécialisée dans l'accès à l'immortalité par cryogénisation et transpérébrale dans des corps artificiels ou robotiques, ce qui est mon cas. Je suis probablement la doyenne de cette expédition puisque ma version originale a plus de 200 ans. Rire. J'espère que cette collaboration entre Polytech sera fructueuse pour arriver sur une planète viable. Bien le bonjour, chers coéquipiers. Je suis Arc Delta 12. Comme vous le savez, je suis de Polytech Oryx System. Nous avons fait comment expliquer de simples humains ce que nous faisons. Nous avons décidé de mettre un terme à la chair et d'axer notre technologie uniquement sur la mémoire et l'esprit. Donc, mon apparence est peut-être un peu différente des vôtres, mais à l'intérieur, je reste un humain, tout de même plusieurs humains. Enfin bref, en tout cas, très heureux, si je puis dire, de participer à ce convoi avec vous. Je pense que nous avons tous les éléments pour faire un excellent travail malgré nos différences. Ah, oui, arrête de me souffler. C'est bon, je sais. Je suis Darks Morrow, je suis l'ingénieur du vaisseau, je m'occupe des IA, je m'occupe de Kuzwan. Voilà, la Polytech, c'est pas mon premier voyage dans l'espace, mais c'est certainement le plus long et le plus chiant, le plus rigoureux qu'on me demande de faire. Ouais, cousin, c'est bon. Moi, je suis de Sirtech Robotique. Voilà, si je ressemble à rien, c'est un peu grâce à eux, merci à eux. On va travailler ensemble, puis voilà, s'il y a un problème sur le vaisseau, vos capsules ne marchent pas, et demandez à l'IA du vaisseau. Bonjour à tous, je suis Kozwan, l'intelligence, personnalité, conscience, choisissez la préférence que vous voulez selon vos croyances du vaisseau. Je serai votre compagnon, votre gardien et disponible pour vos interrogations. Et bon voyage. Un bruit strident retenttit dans tout le vaisseau. Des voyances inhabituelles qui vous semblent étrangers clignotent prestement au rythme d'un système qui semble s'emballer. Aucun de vous peut ignorer ces signaux et vous vous ruez dans la salle de contrôle mutualisée, qu'on nomme l'Agora. Cher équipage, il est clair que le vaisseau dérive dans le vide depuis 2 ans. Je cherche actuellement un itinéraire de retour, ainsi que l'origine de ce dérèglement. Veuillez rester calme le temps du traitement. Je suis à votre disposition pour toute autre demande. Journal de bord du capitaine, coefficient espace-temps D41. D6. Ça fait bientôt 2 ans que notre vaisseau dérive. Juste pour planter le lore,
Là, ça veut dire que la mission avait déjà commencé. C'est pas le vaisseau qui déconne, ça fait déjà 2 ans qu'on est parti. Ça fait D'accord, même oui, plus que oui. ça. D'accord. L'androïde Lyra 7 s'approche doucement de son poste de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je me branche l'ordinateur de bord pour faire une analyse technique et voir quelle est la source de l'anomalie. Tu remarques que le cœur du vaisseau perd en énergie, constamment. En analysant le système, tu ne trouves pas la raison, ni la cause. Et lorsque tu demandes à Kuzwan d'approfondir le diagnostic, étrangement, l'IA du vaisseau n'y arrive pas. Hassan, D'accord. est-ce que vous voulez bien demander à Dax pourquoi ça arrête pas de sonner depuis tout à l'heure? Merci. Dax, il semblerait qu'il y ait un souci, une perte d'énergie sur le cœur du vaisseau. Est-ce que ça te dérangerait d'aller voir? Si besoin, je peux accompagner, bien que ce ne soit pas mon domaine d'expertise particulier. Non, vous inquiétez pas, Kazan, je vais m'occuper de ça. Je suis déjà dessus en fait, et cousin m'a réveillé un petit peu avant vous. Concrètement, la perte d'énergie est due à un saut qu'on a fait pendant que nous étions tous en veille. Et ça nous a littéralement bouffé une énorme quantité d'énergie. Je rappelle pour les deux du fond, c'est quoi un saut? Concrètement, c'est un gros boost à presque vitesse lumière. Donc en général, on les fait pas n'importe comment et surtout pas sans calcul. Ouais, c'est bon, cousin, j'ai compris. Parfois, ça lui arrive de parler tout seul. En fait, Dax a une communication directe avec Kuzwan. Qu'est-ce qu'il y a foiré sur ce saut? Les calculs, Kuzwan, les calculs étaient pas bons? Cher Kazan, les calculs ont été corrects. Le dysfonctionnement de l'ordre de saut est plutôt la cause de notre situation. Nous n'étions pas censés avoir un saut à cette date-là. Le saut a été fait il y a un certain temps. Mais il me faut plus de temps pour rechercher. On est censé savoir la cause du saut, vu que c'est quelque chose qu'on a vécu ou pas? Ou faut que je la demande et genre nous on dormait, on hibernait et c'est le vaisseau qui a fait le bon, pour ceux qui ont la ref. Cousin, ça s'adresse à tout le monde. Le saut a été ordonné, mais la signature de l'ordre ou le numéro de la Polytech qui a validé l'ordre n'a pas été enregistré dans mes données. Je n'arrive pas à consulter, comme si le saut a été ordonné par personne. Moi, tu dis des bêtises, cousin, c'est pas possible. Attends, je vais regarder, je vais aller voir. Dark se retourne et commence à se précipiter vers les salles des machines, où se trouve la mémoire du vaisseau. Chaque 2 pas, il martèle l'air d'un son métallique, car l'une de ses deux jambes n'est plus d'origine depuis bien longtemps. Arx Delta 12 ou Lyra 7, voulez-vous agir? Très étrange. Fascinant quand même, ce Dax. Donc, nous ne savons toujours pas quelle a été la cause de ce saut. Non. Je peux tenter de pousser les recherches dans l'intelligence artificielle du vaisseau, voir s'il n'y aurait pas des traces de fichiers corrompus ou qui auraient été supprimés. Je pourrais aussi regarder les données de l'IA. J'ai une compétence d'intégration réseau. Peut-être que nous en saurons un peu plus. Si on a exactement la date et l'heure exacte où la commande a été effectuée, ça permettrait de regrouper les emplois du temps de chacun et de voir qui peut être à l'origine de cette demande. Alors que vous effectuez vos recherches, cousin vous interpelle en cher équipage du Concordia IE4. J'ai fini de calculer l'énergie qu'il nous reste et vous avez Dark qui, de la cabine où il y a le secteur plus technologique du vaisseau, écrit « C'est la merde! C'est la merde, cousin, arrête de faire le... Arrête, vas-y, va droit au but, explique-leur. » Très bien, Darks. Il nous reste à peu près assez d'énergie pour faire un seul saut. Après ce saut, il faudra choisir. Soit entretenir les générateurs d'oxygène et les réseaux régénératifs pour tous les êtres qui ont des parties biologiques, et donc condamner les membres d'équipage qui ont besoin d'une alimentation énergétique. Ou au contraire, couper les générateurs d'oxygène, les réseaux génératifs, afin d'entretenir les batteries des membres de l'équipage qui sont plutôt mécaniques. Donc ce que tu es en train de nous dire là pour l'instant, Kuzwan, c'est que finalement, soit on sauve la vie, soit on sauve la machine.
Bien résumé, capitaine. Je pense entendu. que nous sommes tous d'accord ici pour dire que la vie n'est pas un différencié de la machine. Et ce serait qui plus est insultant pour nos collègues. Je pense que si j'avais voulu avoir une polytech qui aurait été philosophe, j'aurais fait appel à quelqu'un de cette planète-là. Pour l'instant, merci de votre avis, on s'en Cependant, contentera. je ne pense pas que nous soyons majoritaires à ne pas être robotiques. J'ai l'impression que vous êtes trois à respirer ici. Bon, il nous reste un saut, on avisera quand il faudra. On a dérivé de combien de... Quelle unité de mesure par rapport au chemin initial? Kozwan? On mesure un quart d'espace. Pour vous situer, censé retourner sur Terre. Et vous étiez à peu près, en gros, 2 sauts de la Terre. D'accord. Le problème, c'est que vous en avez grillé un, on ne sait pas pourquoi, et il vous en reste un dernier, mais ça va pas suffire, parce qu'il faudra faire encore l'équivalent de 2 sauts derrière. Et en gros, si vous voulez, votre vaisseau il voyage en quart d'espace à vitesse plus ou moins normale. Et un saut, ça permet d'en griller 3-4 d'un coup. Donc c'est un boost d'énergie qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Mais voilà, il faut un peu bien les calculer pour arriver dans le bon quart. Et il faut que ça soit pas fait n'importe comment. Si je comprends bien, notre mission c'était retourner sur Terre. Pourquoi faire? On ne sait pas. On va dire qu'un saut c'est égal à 3 ou 4 quarts d'unité de mesure. Et là on est à 8 quarts de la Terre et on n'a plus que l'équivalent de 4 quarts pour l'instant. Ouais, c'est même plus que ça, parce que ces 2 sauts, c'est l'équivalent de 8 à 9 quarts à traverser. En fait, c'est pour ça qu'ils font des calculs, pour bien savoir combien de quarts faut traverser. D'accord. Mais pourquoi on devait retourner sur Terre? Là c'est roleplay, c'est juste pour savoir. Notre mission, j'imagine. Ok, très bien. Ou qu'on n'a plus d'énergie. D'accord, ok. Donc là en fait, en gros, on n'a pas assez d'essence pour retourner sur Terre. Super. Si nous avons trouvé une planète viable, le plus simple serait d'y retourner. Ah mais à combien? Quelle distance? Il faudrait consulter les archives de bord que nous avons écrits au fur et à mesure de notre expédition, mais mon esprit est quelque peu embrumé, je ne m'en souviens pas. Ouswan, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Pour vous expliquer, les expéditions sont envoyées dans des zones bien spécifiques de l'espace. On vous envoie faire des recherches, essayer de trouver des choses, et après vous revenez amener les infos, parce que l'envoyer c'est mort, c'est trop loin. Donc vous faites des sauts comme ça pour amener dans une zone proche de la Terre pour retransmettre les informations. La zone où vous avez exploré a amené plusieurs données importantes sur l'expansion de l'espace, et vous avez trouvé des planètes. Sont-elles viables ou pas viables? Malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les critères de chaque polytech. En termes de temporalité, on est d'accord que j'imagine que sans utiliser de saut, la Terre, on a de toute façon, si on utilise moins d'énergie en allant doucement sans utiliser de saut, on sera mort avant d'arriver. Oui, Ok. largement. C'est même pas envisageable. À tout l'équipage, donc pour résumer, actuellement on n'a pas assez de carburant et d'énergie pour rejoindre la maison. Il va falloir faire un choix. Qui sacrifier? Est-ce que tu pourrais me donner, Kozwan, donne-moi les possibilités par rapport à ça. Étaye un petit peu le propos de tout à l'heure avant que Dax nous dérange. Donc, Kuzwan calcule par rapport à ce que tu viens de lui dire. Calcul fait, capitaine. Si nous coupons incessamment sous peu l'un des systèmes qui permet de faire survivre les êtres biologiques ou les êtres mécaniques, nous avons des chances d'arriver à un saut de la Terre. Nous pourrons ensuite lancer un message de détresse et espérer qu'il soit capté par une des polytechniques et qu'il vienne nous récupérer. Sans ce dernier point sur le plan, les chances de survie sont d'à peu près 0.0.01%. Donc si je comprends bien, Kozwan, ce que tu viens de dire, c'est qu'actuellement il va falloir faire un choix rapide pour savoir qui on va sacrifier, ou en tout cas qui on va fortement limiter en termes d'espérance de vie, pour pouvoir avoir potentiellement l'espérance d'avoir une ou deux corporations qui pourraient venir nous sauver. Et peut-être que les deux autres essayeront de nous abattre. Je respecte infiniment la race humaine. J'en suis issu. Pourquoi j'attenterais à vos existences? Certainement pas. Pour l'instant, avant de chercher de l'aide, de toute façon, commandant ou pas, une telle décision ne reviendra pas à vous seul. Est-ce qu'il Ok. existe des planètes déjà colonisées? Non.
ou sur laquelle on pourrait trouver des avant-postes, des relais de communication, des Swan, choses. peux-tu me Ok. faire un petit résumé sur tous les endroits que nous avons explorés? Donc, sans parler de planètes viables, est-ce qu'il y a des planètes où nous pourrions trouver des sources d'énergie? Kazan, quart d'espace où nous sommes, il y a très peu de planètes. La plupart ce ne sont que des géantes gazeuses et nous avons besoin de transformer l'énergie protonucléaire en source pure et viable. Ce traitement ne peut pas être fait à travers ce vaisseau. Merci pour ces informations. Dax, que pensez-vous de cette situation? Votre expérience sur le terrain pourrait nous être utile? Vous auriez d'autres alternatives à proposer par rapport à celle de Kuzwan? Écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour minimiser les systèmes et peut-être que la bouffe sera encore moins bonne. Je vais voir si on peut pas pomper un peu d'énergie à droite à gauche pour alléger la charge du vaisseau en termes d'énergie, mais les supports vitaux, malheureusement, ça y a pas le choix, je peux pas trop y toucher. Surtout que j'ai pas accès à tous vos cabines, il faudrait que je puisse rentrer dans vos cabines. Il faut savoir aucun autre membre, sauf en cas s'il a le droit de pénétrer dans la cabine d'un autre, parce que c'est carrément comme si une entreprise, un pays envahit un autre. Ok. Déconçu. Nous comptons sur vous, Dax. Ouais bah, ouais, cousin, je sais, oui, l'espoir fait vivre, ouais, c'est bon. Ah, excusez-moi, Dax, je me permets de vous interrompre. Y a-t-il? Je viens de capter un signal important, je pense, pour vous, pour nous même. Il semblerait que c'est un signal humain, mais il n'est, je ne sais pas s'il est récent. En tout cas, il est très abîmé, voire un peu même archaïque. Signal. Je regarde d'où vient ce signal. Kuzwan. Il va nous dire ce qui peut être faisable. Oui, très bien, je l'envoie. Cher équipage, notre espoir vient peut-être d'augmenter de quelques pourcentages. Grâce à Ars Delta 12, un signal a effectivement été capté. Ce signal a des traces humaines. Néanmoins, je ne peux le certifier car il paraît très abîmé. Et effectivement, le code est étrange. Il ne correspond pas à nos protocoles habituels. Il provient d'une station orbitale autour de la grande géante bleue Viralia 6. La bonne nouvelle, c'est que notre vaisseau aurait assez d'énergie pour y aller en justement un saut. Mais voilà, cela veut dire que le retour vers la Terre est définitivement abandonné. Kuzwan, est-ce qu'on a des informations par rapport à Viralia 6? C'est une géante gazeuse à peu près de la taille de notre Soleil actuel. Elle n'a jamais eu de sonde ou été explorée car elle est dans un quart d'espace qui n'a pas encore reçu d'expédition. Néanmoins, elle est sur nos cartes. Et as-tu des informations sur la station orbitale, surtout son état de fonctionnement et la dernière fois qu'elle a accueilli des visiteurs? Malheureusement, ces informations ne sont pas données dans le message. Oui, je confirme. Il n'y a rien La base d'autre de dans le données message. ne te permettrait-elle pas, je sais pas s'il y a une sorte de wifi, enfin, ta base de données ne te permet-elle pas d'accéder à des informations sur cette base? Malheureusement, non. Ah non. Est-ce que tu peux me faire un état des lieux en cas de saut et en rompant le système de générateur d'oxygène, le pourcentage de survie de l'équipage humanoïde? La bonne nouvelle, capitaine, c'est que nous n'avons pas besoin de sacrifier de membres de l'équipage pour faire ce saut. En calculant rapidement et avec l'aide de Dax, nous avons pu estimer que en un saut, nous serions à portée de la station à vitesse standard. Il faudra peut-être penser à économiser sur les ressources, les systèmes auxiliaires, comme la lumière, le générateur d'oxygène. Et pour ça, il est très simple. Il suffit de plonger l'équipage en stase pendant la durée du voyage. Ainsi, nous économiserons de l'énergie pour peut-être nous libérer de la station
au cas où s'il y a un problème. Néanmoins, nous n'avons assez que pour faire un saut vers la station. Je pense qu'au vu des données et de tout ce qu'on vient d'apprendre, moi, cela me paraît très sensé d'effectuer ce saut, sachant que notre survie, si nous tentons autre chose, est plus que minimale. J'ai calculé les probabilités, elles sont vraiment de 0,025% de survie. Sur le plan de suivre le signal, il y a quand même beaucoup plus de chances, surtout au niveau humanoïde, de survie, très clairement. J'aurais une requête à vous soumettre, bien entendu, le saut étant notre seule chance de garder tout l'équipage en vie, il me paraît être notre seule option. Toutefois, il n'en demeure pas moins que lors de la dernière stase, nous avons perdu un saut, nous ne sommes que 5 à bord de ce vaisseau. À moins qu'il y ait un passager mystère, l'un de nous a forcément fait ce saut. N'ayant pas d'urgence à faire ce saut dans l'heure, pourquoi ne pas enquêter au préalable sur la personne qui a demandé le saut mystérieux précédent? C'est une question intéressante pour l'instant. Je pense qu'il serait préférable de suivre la voie de la vie et de la survie, même si la mission à la base c'est retourner sur Terre. Nous ne pas mourir dans l'heure. Que le saut soit fait maintenant ou qu'il soit fait demain, je pense qu'on ne consommera pas beaucoup plus d'énergie à aller à une journée à la vitesse à laquelle nous allons. Toutefois, mettre tout le personnel en stase et donc perdre le contrôle de ce qui peut se passer dans le vaisseau si tout le monde est endormi, c'est peut-être ce qui nous a coûté le dernier saut. Donc avant de se remettre en stase, il faudrait peut-être régler cet élément de sécurité certain. Je suis d'accord. Je vous rappelle aussi que la dernière fois qu'on a été en stage, je ne suis pas allé verrouiller. Je n'ai pas vérifié que tout le monde était en stage. Je suis parti en deuxième. Et du coup, je n'ai pas pu voir qui est allé au fur et à mesure en stase. Donc effectivement, j'entends. Merci Kassan. Lyra 7, votre avis? Le saut vers la station me paraît être la solution optimale. Nous sommes une mission d'expédition. Nous n'avons pas fait tout ce chemin et pris tous ces risques pour rentrer sur Terre bredouille. Il n'y a plus rien pour nous là-bas. Cependant, pour rassurer vos inquiétudes, Kassan, et celles de l'équipage, je peux tenter une analyse poussée de l'interface de l'intelligence artificielle du vaisseau, voir s'il resterait des traces d'archives de qui est le commanditaire de ce saut. On peut très bien aussi imaginer une intervention extérieure de type virus informatique qui aurait pu reprogrammer des choses à distance. Vos compétences sont tout à fait les bienvenues en la matière. L'essentiel étant effectivement de savoir si la menace vient de l'intérieur ou de l'extérieur du vaisseau. Dax, votre avis par rapport à ça? Ouais, écoutez, moi, Captain, ça va être très simple. Je vais aller piquer un somme, parce que quand je dors, je travaille pas. Moi, ça me va. Et en plus, moi, mes pièces, c'est pas de la aussi bonne qualité que vos trucs militaires, hein, n'est-ce pas, madame? Donc, s'il y en a qui veulent pas dormir, y a pas de problème. Je leur laisserai leur circuit vital ou leur marchand de batterie dans leur cabine. Je vais juste, pense, faire en sorte que dans l'Agora, enlever tout système de vie. Comme ça, on est sûr que les biolos, là, ils vont pas marcher, sans air, hein, n'est-ce pas? À moins qu'ils nous greffer des poumons, là, je sais pas quoi, là, je me méfie quand même un petit peu. Et après, vous pourrez bosser depuis vos cabines respectives. Vite fait, cousin, il vient de m'informer que le voyage c'est 2 ans, donc je pense que vous aurez de quoi, le saut va durer 2 ans, donc je pense que vous aurez de quoi un peu chercher, gratter et faire tout ce que vous voulez, quoi. Mais par contre, les gars, vous serez pas très bien reposés, je vous le dis tout de suite. Parce que une fois que je dors, ça va être compliqué de lancer et de faire surveiller vos systèmes de stase. Donc soit je lance tout le monde en stase en même temps, soit ceux qui veulent rester 2 ans éveillés pour faire je sais pas quoi, ils le font. Voilà. Merci Dax. Donc je rappelle la situation. Pas assez d'énergie pour retourner sur Terre. L'hypothèse ce serait, comme disait Lyra 7, qui a été corroborée par Kassan. J'imagine que Arx Delta 12 sera aussi de cet avis-là. On va déjà dans un premier temps exécuter une vérification. Lyra 7, vous allez faire ça. Et ensuite, en fonction des informations relevées, on refera un vote pour aller sur la station orbitale ou pas. Parfaitement. Est-ce que ça vous va? Juste une petite question pour bien Très bien. comprendre, Alex, la stase, c'est pas une pièce commune, on est en stase chacun dans sa cabine. Voilà, vous avez bien compris la situation.
En gros, les stases, vous retournez dans vos ailes et il y en a qui se branchent sur la batterie, ils s'endorment. Il y en a qui vont aller dans des stases avec des bactéries régénératives pour éviter la décomposition et l'oxygénation. Et concrètement, c'est comme ça que c'est fait et c'est des machines parfois qui vous entretiennent. Vous êtes mis en coma artificiel, l'équivalent, pendant ces 2 ans, donc vous voyez pas le temps passer. Le truc, c'est que Daz, il peut pas lancer une procédure de stase pendant que lui-même il est en stase. Donc, et lui, il veut pas être réveillé pendant 2 ans parce qu'il a des vieux appareils, hein, concrètement, c'est l'un des plus vieux de l'équipage. Donc lui, il a besoin pendant 2 ans d'avoir un entretien un peu constant. Donc ça veut dire que si ceux qui veulent rester éveillés pendant le saut vers la station vont pas pouvoir dormir. Mais par contre, ils pourront enquêter pendant ce voyage. Donc si on analyse, il faut que quelqu'un se sacrifie et ne se repose pas en fait. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Et si vous voulez avoir des informations, il faut faire ça. Par contre, il y a un enjeu, c'est que si vous vous mettez en stase, vous avez un dé de votre réserve en Si vous le souhaitez, plus. j'accepte de rester éveillé pour enquêter, sauf si bien sûr quelqu'un... Hassan, vous pourriez me rappeler par rapport à votre Polytech quels sont vos atouts? Quelles sont mes compétences particulières? Bien entendu, alors comme vous n'êtes pas sans le savoir, mon commandant, Genex Externum est spécialisé dans la génétique, la xénobiologie, et nous tendons en fait à créer l'humain parfait et la biologie la plus intemporelle possible. De créer une lignée capable de survivre à toute extinction, tant biologique que temporelle. Si vous voulez rester éveillé, vous allez pouvoir aussi prendre soin de Dax. Ah non, Captain, Aïe. je vais dormir, moi. Vous allez dormir, Dax? Très bien. Ah oui. En fait, le problème de Dax, c'est que... alors, il profite déjà de la technologie un petit peu de Genex, je crois que c'est ça de mémoire. Parce qu'en fait, sa partie biologique est entretenue par les bactéries que vendent cette entreprise. D'accord, Mmh. ok. En fait, il y a vraiment le besoin d'être en stase parce que c'est quand même des process biologiques qui sont un peu violents, donc le cerveau... Justement, a des besoin d'être- probiotiques de démo. De la vitamine B11. Arx Delta 12, votre avis par rapport à ça? Tout dépend si vous avez besoin de mes compétences. Je n'ai pas particulièrement besoin de sommeil. Rappelez-moi vos compétences, batterie. s'il vous plaît. Intégration réseau. Pour résumer ce que peut faire Arx, c'est un super ordinateur sur pattes. Donc il peut calculer très vite, il peut se connecter à des réseaux, faire des réparations rapides si besoin. Après, il a besoin d'accumuler les connaissances. Mais c'est un super cerveau sur pattes. Ouais. Donc, Lyra 7, votre avis? Oui, en tant que drone humanoïde piloté à distance, je dispose de très sérieuses compétences en interface IA et en diagnostic système. Je peux donc essayer de creuser dans les systèmes de l'IA pour trouver les informations dont on a besoin. Cependant, étant donné que je ne sais pas si nous pouvons tous nous faire confiance, si cela peut vous rassurer qu'une deuxième personne reste en dehors de stase, afin que une seule personne ne puisse pas avoir toutes les latitudes pendant ces 2 années, je le conçois parfaitement. Ce sera toujours occasion de faire plus ample connaissance. C'est justement ce que j'allais vous suggérer, quelles que soient les 2 personnes qu'il reste. 2 personnes qui accepteraient de ne pas rester en stase pourrait être quelque chose d'équilibré en termes de sécurité. Qui plus est, étant donné la problématique à laquelle nous avons été confrontés il y a peu sur le choix de savoir qui survivrait en cas de manque d'énergie, afin que toute la population du vaisseau soit bien représentée, un représentant d'un être biologique et un représentant d'un être plus mécanique pourrait être une répartition juste, me semble-t-il. Si vous êtes tous les 3 d'accord, Dax et moi, allons dormir. La question, c'est du coup, est-ce qu'on fait confiance aux purement machines? Nous ne sommes pas des purement machines. Nous sommes des humains. Nous avons évolué. C'est une différence très notable. J'ai été de chair et de sang, c'est juste que ma forme originale est actuellement cryogénisée dans une cuve, mais ma conscience est entièrement humaine, je vous le garantis. C'est juste que je vis beaucoup plus longtemps que vous et que je suis artificiellement immortel.
Très bien, bon. Lyra. Eh ben Lyra, ça me paraîtrait intéressant qu'il reste éveillé avec Kassan. Je pense qu'on se fait confiance au bout de 2 ans. Moi, j'ai aucun doute sur vos compétences. En plus, la coopération a décidé que nos Polytech étaient les meilleurs éléments pour pouvoir faire cette mission. Moi, je vais dormir. Dax ira dormir. Arx Delta 12, c'est à votre convenance. Kassan, vous souhaitez rester éveillé, et Lyra 7, vous souhaitez rester éveillé. Ce sera Je le souhaitais votre effectivement choix. s'il n'y avait pas forcément d'autres personnes qui se dévouent, mais si les compétences d'Olira et de Arc peuvent être mieux employées que les miennes, je ne vois pas d'inconvénient à me mettre en stase pour pouvoir utiliser mes compétences au moment où elles seront requises, je l'espère. J'aurais juste une dernière question, capitaine. Je vous en prie, Lyra, allez-y. Si jamais nous rencontrons un imprévu pendant ce saut, nous est-il possible, d'un point de vue technique, de faire un réveil anticipé de la stase? Il y a toujours des moyens de réveil rapide. Oui, oui, absolument. Je sais que ce n'est jamais agréable, mais il en va de notre survie.